Nous sommes en 1943. La guerre fait rage dans toute l'Europe et même plus loin. Des millions de personnes souffrent. Les gens se tuent, se dénoncent les uns les autres. On est très loin de la paix sur la terre à cette époque. Et voilà qu'un monsieur, un Français, pilote d'avion et écrivain, publie une histoire d'amitié entre les hommes, une histoire d'amour entre un petit garçon et une fleur, une histoire qui donne de l'espoir. Regardez avec votre cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, nous dit le renard. Voici Le Petit Prince, très librement adapté, de Antoine de Saint-Exupéry, présenté par mes amis de 4e. Mince, le moteur de mon avion est cassé. Je suis en plein désert du Sahara. J'ai de l'eau pour 8 jours. Il va falloir que je répare ce foutu moteur tout seul. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Sapristi, tu m'as fait peur. Mais qui es-tu? Que fais-tu là, tout seul, en plein désert? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton, un jeune mouton, en bonne santé. C'est pour tenir compagnie à ma fleur. Bien sûr. Mais d'où viens-tu? Que fais-tu là? Mais d'où viens-tu? Il y a un village ici, tout près? Non, je viens d'une autre planète et je voudrais découvrir les hommes. Un géographe m'a conseillé de venir visiter la Terre. Elle a bonne réputation, paraît-il. Et que cherches-tu ici, sur la Terre? Je cherche des amis. Si tu cherches des amis, j'ai quelqu'un à te présenter. Il pourra sûrement te donner de bons conseils. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Tu veux bien jouer avec moi? Je suis seule et je cherche des amis. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Cela signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr. Il n'est encore pour moi qu'un petit garçon soit à la 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Je serai pour toi unique au monde, tu seras pour moi unique au monde. Je commence à comprendre. Sur ma planète, il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. À mon avis, ils étaient même un peu amoureux. Parle-moi de ta rose. Me voilà, pardonnez-moi, je suis encore toute décoiffée. Elle est belle, n'est-ce pas? Ravissante. De quoi parliez-vous? De l'amitié. Le petit prince cherche des amis. Comment l'aider? Nous avons vécu ensemble sur notre petite planète, mais nous ne sommes pas toujours bien compris. J'étais un peu capricieuse, il est vrai. Et moi, je n'ai pas su découvrir la tendresse qu'il y avait derrière ces manières un peu orgueilleuses. Peux-tu me aider, renard? À mon avis, pour avoir des amis, il faut surtout être très patient. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je découvre plein de choses avant de rejoindre ma planète. Et il y a quelqu'un qui peut bien m'aider à me débarrasser de ce corps bien trop lourd pour remonter? Je vous présente Thomas, le serpent à sonnette. Mais n'ayez pas peur, il est gentil. Je suis prête, j'ai du bon bonheur. Reste là, toi, on t'appellera plus tard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Des vélos, des ordinateurs, du pain, mais il n'existe pas de marchand d'amis. Alors les hommes n'ont plus d'amis. Ça, c'est bien vrai, surtout en ce moment. Je peux vous aider à régler vos soucis, si vous voulez. Je voudrais t'arracher ta sonnette si tu continues. Puisque tu es pressé, je vais te confier un secret. Un secret pour avoir des amis? Pour aider à mieux nous comprendre? Oui. Chouette. Très intéressant. Moi, j'aime pas les amis. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai consacré à ma rose. Qui fait ta rose si importante. Je t'aime, petit prince. Certainement se marier et avoir beaucoup d'enfants. Moi, j'aime pas les enfants. Allons, vous ne suivez plus le texte de Monsieur de Saint-Exupéry. Restez sérieux. Sérieux? Ah oui, comme les grandes personnes. Il faut du sérieux ici. Je crois que je suis la personne qu'il vous faut. Il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce désert. Qui êtes-vous? Je suis un homme sérieux. Je fais des additions. Des additions? Et que comptez-vous? J'additionne les étoiles que je possède. Vous possédez les étoiles? Oui, toutes celles que je vois le premier sont à moi. C'est ainsi, je l'ai décidé. Un point, c'est tout. J'en possède 501 622 731. Et je dois les recompter tous les jours car je m'occupe de choses sérieuses, moi. Sur ma planète, j'ai arrosé ma fleur tous les jours, matin et soir. Je l'ai mise sous un globe pour qu'elle ne prenne pas froid. La nuit, j'allais la voir si elle toussait. Que faites-vous avec vos étoiles? Rien, je les possède, je les compte et je les recompte. Car je suis un homme riche et sérieux. Avez-vous des amis? Des amis? Pour que je doive partager mes étoiles? Sûrement pas. Je préfère rester seul. Ainsi, je peux tout garder pour moi. Les amis, cela ne s'achète pas. Ça se mérite, heureusement. Avant d'arriver sur la Terre, j'ai rencontré un buveur sur une autre planète. Un buveur? Vous voulez dire un alcoolique? Moi, le soleil, comme on dit chez nous. Oui, si vous voulez, il s'appelle Michel. Je vais aller lui demander pourquoi il buvait. Tenez, le voilà, il va vous expliquer. Monsieur, vous avez l'air gentil. Pourquoi buvez-vous? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte. Mais honte de quoi? Honte de boire. Donc, si j'ai bien compris, vous buvez pour oublier que vous buvez. C'est bien cela. Décidément, les grandes personnes sont vraiment très bizarres. Au revoir, Michel. Où partez-vous? Je rentre chez moi, en Ardennes. C'est le nom de ma planète. Bon voyage, Michel Dardenne. J'y suis arrivé. Le moteur de mon avion est réparé. Je vais pouvoir redécoller et rentrer chez moi. Qu'allez-vous devenir? Pour moi, c'est très possible. Je suis légère comme une plume. Le vent me ramènera sans aucun problème. Ici, c'est chez moi. Je vais rentrer dans mon terrier et je repenserai longtemps à cette agréable rencontre. Cet animal un peu mystérieux m'a proposé son aide pour m'aider à rentrer chez moi. Tu verras, j'ai du très bon venin. Tu ne souffriras pas. Que vas-tu faire, petit prince? Il faut que je retourne sur ma planète pour y nettoyer mes 3 volcans et y accueillir d'autres roses, certainement. Maintenant que je connais le secret du renard, je regarderai toujours les personnes qui m'entourent avec le cœur. C'est promis. Monsieur le pilote, n'ayez pas peur. Les serpents aussi ont besoin d'amour. Je m'occuperai du petit prince comme s'il était mon enfant. Parfois, il faut faire un tout petit peu mal à quelqu'un qui en veut du bien. C'est vrai que lorsque le médecin nous fait une piqûre avec sa seringue, cela fait un peu mal, mais cela nous permet de guérir de vilaines maladies qui nous auraient fait plus mal encore. Ne soyez pas triste, je retourne sur ma planète. Et de là-haut, je rirai en pensant à vous. Tu serais quand même un peu triste. Oui, mais chaque fois que tu regarderas les étoiles, tu pourras penser, mon ami le petit prince est là-haut et il me sourit. Et vous Il me touche.
chers amis, n'oubliez pas, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est visible pour les cieux.